Mesdames et Messieurs les membres du bureau de Synergie Togo, chers compatriotes de la diaspora, chers amis du Togo, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je vous remercie très sincèrement pour l'accueil enthousiaste et fraternel que vous nous réservez à chacune de nos rencontres ici à Paris. Je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations des militants de l'ANC, du FRAC et de tous les sympathisants du collectif Sauvons le Togo. Je voudrais surtout vous exprimer toute ma gratitude pour les contributions, appuis et soutiens multiformes que vous ne cessez d'apporter à la lutte exaltante que mène le peuple togolais pour libérer notre pays de la dictature. Nous sommes particulièrement sensibles aux contributions généreuses que vous apportez, soit par les établissements de transfert de fonds, soit par des proches au pays, et qui permettent de soulager nos camarades arbitrairement détenus et leurs familles. Les bénéficiaires de ces dons, par ma voix, vous disent 1000 fois merci. Je voudrais enfin vous transmettre les salutations fraternelles des populations togolaises mobilisées derrière l'ANC, le FRAC, le collectif Sauvons le Togo. Tous vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et de prospérité. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, comme vous le savez, la situation sociopolitique au Togo reste marquée par le refus du pouvoir en place, RPT Unir, d'ouvrir les discussions. Est-il nécessaire de parler de l'UFC, le pouvoir RPT Unir? On va parler des vassaux. D'ouvrir les discussions tant attendues par les populations togolaises pour permettre la mise en œuvre effective et consensuelle des réformes politiques nécessaires à l'organisation d'élections transparentes, équitables et démocratiques. Au lieu de se préoccuper des mesures urgentes destinées à assainir le climat politique et à apaiser les tensions sociopolitiques, de manière à favoriser un dialogue franc et serein, le régime RPT Unir, on va ajouter l'UFC, tente avec le soutien de... Ah voilà, donc c'était dans le test. Tente avec le soutien de son allié l'UFC de décapiter l'opposition et les forces démocratiques et de perpétrer un nouveau coup de force électoral. C'est le sens des moyens sordides, mis en œuvre, imposture, duplicité, contrefaçon, assassinat, instrumentalisation de la justice et des institutions sur fond de corruption et de pillage systématique des ressources du pays, de violations répétées de la Constitution et des lois ainsi que des droits et libertés des citoyens. La dernière imposture en date du RPT Unir pour abuser l'opinion nationale et internationale est cette affaire d'incendie des marchés de Lomé et de Kara. Chers compatriotes de la diaspora, mesdames, messieurs, je tiens ici en exclusivité les originaux des 2 lettres que m'a adressées le nommé Mohamed Loum, alias Toussaint Tometi, dont les premières déclarations ont servi au montage échafaudé pour arrêter et pour inculper les membres du collectif Sauvons le Togo. Là, je m'arrête un peu. Certains ont dit, est-ce que ces lettres existent? Bon, moi, je suis persuadé que ici, vous ne doutez pas du tout de l'existence de ces lettres. Parce que nous ne pouvons pas
nous ne sommes pas, je dirais, intellectuellement outillés et psychologiquement en mesure d'inventer ces lettres. La première lettre que j'ai eue, c'est celle-ci. Elle a été écrite. Vous connaissez ça? C'est les spirales anti-moustiques qui sont dans une boîte. Voilà, c'est dans une boîte comme ça. Et les spirales sont dans des feuilles et c'est déposé comme ça, ça se ferme. Et évidemment, le garçon est détenu à la gendarmerie. Il n'a pas de papier, mais quand Dieu veut vous aider, il vous fournit le bic. Et donc, lui, il dispose de ça et il m'a adressé une lettre. C'est écrit en style SMS. Je vais vous en donner lecture. Bonjour, Excellence, Monsieur Jean-Pierre Fabre. C'est moi, Mohamed Loum. Je voulais vous expliquer ce CEX KI se passe en réalité par rapport aux incendies du Grand Marché à Sigome, SVP. Le 18 janvier, vers 20h, j'ai eu un appel d'un journaliste qui vient faire des reportages à des manifestations de l'ANC, qui se nomme Soji. Il m'a donné un rendez-vous au bar, entre parenthèses, réservoir de Baie-Château d'eau, vers la plage. À mon arrivée, j'ai vu sa moto, comme il m'a indiqué selon l'adresse. À mon arrivée, les forces de l'ordre étaient en civil et ils m'ont arrêté. J'ai refusé de les suivre et ils m'ont frappé. Des coups de matraque, c'était un piège que Soji m'a réservé, en complicité avec les gendarmes, SRI. Ils m'ont amené au camp de la gendarmerie, dans la nuit du 18 janvier. Ils m'ont torturé du 18 au 21 janvier et après, ils m'ont proposé la collaboration avec eux. Le capitaine Akapo, Yanani, il a écrit Anani, mais c'est Yanani. Anani et le capitaine Agbenja, c'est Agbenda, m'ont dit de dire que ce sont les dirigeants de l'ANC qui brûlaient le marché. Il avait les photos des responsables de l'ANC, tels que Amorin Alexandre qui est derrière là-bas, Amorin, Éric Dupuy, DUPKI, Claude Améganvi et certaines photos de la garde rapprochée. Et même ma photo. Toutes ces photos ont été prises lors des manifestations de l'ANC. Ils m'ont proposé, en fait, c'est les manifestations du FRAC ou du collectif Sauvons le Togo. Ils m'ont proposé de l'argent, un passeport et après la justice. Ils vont m'extrader dans n'importe pays, bon n'importe, NIM séparé, porte comme porte, là, pays que je veux aller et il me garantit la sécurité. Monsieur Jean-Pierre Fabre, là c'est de la haute philosophie. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Moi-même, à mon âge, je n'ai jamais entendu ça. Est-ce que Jésus a déjà entendu ça? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, on apprend à tout moment. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Une position, mais pas le respect. SVP, je suis entre la vie et la mort. Protégez-moi. Alors, j'ai reçu ça et je me suis dit, bon, Dieu commence à agir pour ceux qui prient. Mais la lettre n'est pas signée.
Alors, j'ai dit à la personne qui m'a envoyé ça, qui m'a amené ça, si, c'était un samedi, si lundi matin, je ne reçois pas une autre lettre signée, je porte plainte contre lui, puisque il a déclaré à la gendarmerie, et à l'audition avec le juge d'instruction et le procureur, auprès du juge d'instruction et du procureur, que parce que nous avons déclaré que nous allons empêcher les élections, c'est nous qui avons brûlé les marchés. Alors j'ai dit, bon, je vais le poursuivre. Et le lundi matin, je reçois la deuxième lettre signée, qui dit un peu la même chose que la première. Elle est signée. Il dit la même chose, tout ce qui se passe le 18 janvier, etc. Les deux lettres se complètent, c'est pour ça que j'ai gardé les deux. En vérité, celle-ci, elle est signée, c'est elle qui est valable. Celle-ci n'est pas signée, mais elle est hautement philosophique. Donc, alors, j'ai entendu hier, ou avant-hier, sur les antennes de RFI, le Premier ministre dire que, est-ce que maintenant, quelle est la version, qu'est-ce qui est vrai dans ce que le garçon dit? C'est ça qui est vrai. Nous n'avons aucun doute dessus, parce que le régime togolais est connu. Le régime togolais a falsifié des rapports, a brûlé l'Institut Goethe. Qu'est-ce que nous avons commis comme acte entre nous deux, qui peut être cru et qui peut ne pas être cru? Donc voilà, je vous ai lu la lettre. Dans sa missive, Mohamed Loum, visiblement rongé par le remords et écrasé par le poids du chapeau qu'on veut lui faire porter, avoue avoir été manipulé à des fins d'accusations calomnieuses et revient sur toutes les accusations que les services de renseignement l'ont obligé à porter injustement contre les dirigeants et les militants du CST. Je me souviens, lors de mon audition, qui a duré 7 heures, par le procureur, par le juge, je dis le procureur parce qu'en vérité, c'est le procureur qui parle, en violation de la procédure. C'est le procureur, il a posé 80% des questions. À telle enseigne qu'à un moment donné, mes avocats ont dit, mais écoutez, la procédure dit que le procureur peut assister, mais on n'a pas dit que le procureur mène l'audition. Alors il s'est levé, il est allé chercher son bouquin le code de procédure pénale, et s'est plongé dans la lecture pendant un moment. Je crois qu'il a constaté qu'il ne verrait jamais l'autorisation donnée au procureur de mener. À un moment, il a fermé son truc, ça a duré 15-20 minutes. Et puis, donc, alors, à un moment donné, il me dit, est-ce que vous ne croyez pas que le courage que M. Mohamed Loum a eu de dire comment les choses se sont passées, ce courage-là vous manque? Alors, je le regarde et je lui dis, vous croyez que réciter une leçon, c'est faire preuve de courage? Réciter une leçon pour accuser des gens dont le seul tort est de lutter pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Réciter une leçon pour les accuser de fautes graves. Parce que vous savez, incendie des marchés, si la peine de mort n'avait pas été abolie au Togo, mais c'est la peine de mort que nous risquons. Alors je dis, et vous dites que ce garçon-là est courageux. Après il me dit, mais alors, à votre avis, où est-ce qu'il trouve tout ça? Je dis, mais il récite vos leçons. Alors, selon le procureur, ce garçon est très courageux. Bon, aujourd'hui, je pense que, par la grâce de Dieu, il est devenu courageux. Il raconte
les sévices, les intimidations et les menaces dont il a été l'objet, mais aussi les récompenses, y compris celles du chef de l'État, auxquelles il aurait droit s'il récitait fidèlement devant les juges des leçons que lui faisaient répéter les 3 capitaines du SRI, Akakpo, Agbenda et Yanani. Monsieur Koyo Agbeome a dit tout à l'heure que pour eux, dernier tour de Jéricho, ça veut dire incendie des marchés. Alors, pendant les 7 heures qu'a duré mon audition, la question revenait en boucle. Pourquoi, comment les derniers tours de Jéricho, à un moment je dis, mais écoutez, vous perdez du temps parce que les derniers tours de Jéricho n'ont rien à voir avec les incendies. C'est en vain que vous cherchez à lier les deux. Il n'y a aucun lien. La preuve, c'est que moi, je n'étais pas à la réunion, à la plénière lorsque ça a été, le titre là a été choisi. Mais je suis content, j'étais content. Ils ont dit, mais pourquoi? J'ai dit, c'est la manifestation que nous confions tout à Dieu. Ah ouais, mais donc, vous avez confié à Dieu de brûler, je dis. Alors, qu'est-ce que vous savez? Dernier tour, je dis, bon, ma connaissance de la Bible est limitée. Malgré toute ma bonne volonté, je ne lis pas suffisamment la Bible. Mais je sais que dans la Bible, les trompettes de Jéricho, la foi, on leur a dit de tourner autour de la forteresse et de souffler dans les trompettes et les murs se sont écroulés. Donc, ce n'est pas nous. Si nous avons dit dernier tour de Jéricho, c'est spirituel. Ah bon? Mais, je dis ouais. Je dis bon, passons à autre chose parce que les derniers tours de Jéricho n'ont rien à voir avec l'incendie. Et je dis bon, écoutez, vous insultez notre intelligence. À supposer qu'on devienne fou et qu'on veuille brûler le marché. Croyez-vous qu'on va prendre un titre, les derniers tours de Jéricho, on dit non, on va brûler tranquillement le marché sans tambour ni trompette. Pourquoi croyez-vous que nous allons crier qu'il va se passer quelque chose? Vous allez voir ce que vous allez voir et nous allons brûler le marché. Et lorsqu'il arrive quelque chose, on dit ah, parce que vous avez dit dernier tour de Jéricho, c'est vous qui avez brûlé le marché. Cherchez un peu, ça c'est trop juste, c'est trop court. Le revirement de Mohamed Loum doit conduire à la levée des inculpations ainsi qu'à la libération immédiate de toutes les personnes encore détenues dans cette affaire d'incendie. Dans un pays normal, avec les nouvelles déclarations de Mohamed Loum, on devrait libérer, annuler les inculpations, libérer les personnes encore détenues. Il est clair aujourd'hui pour tous que ni les dirigeants du collectif Sauvons le Togo, ni les militants ne sont ni de près ni de loin mêlés à cette affaire. Nous réitérons encore ici notre exigence de la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur ces incendies, en établir les causes réelles, en identifier les vrais auteurs et leurs commanditaires et en situer les responsabilités quant aux défaillances dans le fonctionnement des services de la protection civile. Ça, on n'en parle pas. J'ai eu des gens qui m'ont dit à 23h30, nous étions sur les lieux. Il y avait un petit foyer au 2e étage et un petit foyer au rez-de-chaussée. Si on avait réellement voulu éteindre l'incendie, en un rien du temps, on aurait éteint l'incendie. Et aujourd'hui, il est clair que les services de la protection civile, notamment les pompiers, ont été d'une défaillance inqualifiable. Dans un pays normal, ils seraient déjà les premiers arrêtés
au moment où l'enquête doit commencer, ce sont ces gens-là. Personne n'en parle. D'autant que la présidente de l'EPAM, ou la directrice, je ne sais pas comment on l'appelle, la directrice de l'OPAM, 3 heures avant le drame, était sur la télé, au journal de 20 heures, et se pavanait en disant que toutes les dispositions ont été prises pour éviter la réédition de ce qui s'est passé à Kara, au journal de 20 heures. Et à 23 heures, alors on ne l'interroge pas sur la manière dont le dispositif mis en place pour éviter cela a été contourné. Quel est le dispositif mis en place et comment les pyromanes ont pu contourner le dispositif? L'échec de cette tentative maladroite de déstabilisation de l'opposition liée à la grogne sociale qui règne dans le pays, mes collègues en ont parlé, accentue les tensions politiques et augure d'une explosion socio-politique imminente. Si le gouvernement s'entête à poursuivre l'organisation unilatérale des élections, sans aucun égard pour les préoccupations des populations ainsi que pour les revendications légitimes des travailleurs, des élèves et des étudiants. Au total, la situation actuelle rend plus que jamais incontournable, avant tout scrutin au Togo, la tenue d'un dialogue politique structuré et transparent pour l'adoption et la mise en œuvre consensuelle des réformes institutionnelles et constitutionnelles nécessaires à des élections équitables, transparentes et démocratiques. Car il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que les populations togolaises, massivement mobilisées et vigilantes, sont résolues à empêcher toute nouvelle mascarade électorale dans notre pays. Le coordinateur de Sauvons le Togo vous en a parlé. C'est donc en toute responsabilité que l'ensemble des forces démocratiques appellent les populations à s'inscrire sur les listes électorales et à obtenir leur carte d'électeur dans le cadre du recensement en cours. J'ai entendu également le Premier ministre dire que nous avons appelé les populations à aller s'inscrire et lier ça aux élections. Il faut surtout éviter de lier ça aux élections. La loi dit que chaque année, il doit être procédé à une révision de la liste électorale. Élection ou pas élection. Et nous demandons aux populations de se mettre en conformité avec la loi. Point barre. De toute façon, il vaut mieux avoir son nom sur la liste électorale et le moment venu de décider ce qu'on veut faire. Que de n'avoir pas son nom et après de regretter que, finalement, les conditions qu'on voulait, on les a pratiquement et qu'on ne peut pas aller aux élections. Donc, ce que nous avons dit, c'est allez vous inscrire. Pour le moment, nous ne nous prononçons pas sur les élections. Mais comme cela a été dit, il ne faut surtout pas penser qu'il pourrait arriver qu'on boycotte les élections. Depuis un moment, nous disons, les élections seront libres, transparentes ou démocratiques ou ne seront pas. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous savez, la communauté internationale, pour elle, il faut aller aux élections. Des fois, ça devient même obsessionnel. Il ne se préoccupe même pas des conditions. Peut-être qu'il nous revient à nous de dire le problème des conditions, c'est nous que ça concerne. La communauté internationale. Bon, j'entends dire qu'il faut des élections au Mali. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, pour le moment, il y a la guerre. Des fois, on se demande
pourquoi ces choses-là sont dites. Je ne sais pas ce que pensent les Maliens quand ils entendent ça, mais je les entends dire, il y aura les élections en juillet. Et vous verrez bien que dans quelques semaines, ils vous diront, on ne pourrait pas faire ces élections, parce que des fois c'est lié à certains décaissements de financement. Si on vous menace, si vous n'acceptez pas que les élections, on ne décaisse pas des financements. Donc, pour le moment, les Maliens disent, ah oui, on va tout faire pour qu'il y ait les élections. Ça, c'est sûr, il y aura les élections. Quand le décaissement sera fait, ils diront, mais vous êtes quand même pas... Il faut être sérieux, on ne peut pas faire des élections. Voilà l'essentiel du message qu'ensemble avec les responsables du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel, nous sommes venus délivrer aux partenaires européens du Togo. C'est aussi le message que nous vous demandons à tous de relayer auprès des institutions à caractère national, bilatéral et multilatéral dans vos pays d'accueil respectifs. Je me félicite à cet égard de l'engagement et de la détermination avec lesquels, chers compatriotes de la diaspora, vous vous impliquez dans notre lutte commune. Cela constitue pour nous un encouragement à la mobilisation permanente pour faire échec à la dictature et pour sauver le Togo. Je tiens tout particulièrement à saluer le travail accompli depuis sa création par Synergie Togo. C'est le lieu de réitérer l'appel de toutes les forces démocratiques togolaises à la communauté internationale et à tous les partenaires de notre pays pour qu'ils favorisent et soutiennent la mise en œuvre d'un processus consensuel de sortie de crise au Togo. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui avec les populations togolaises irréversiblement engagées sur la voie de la libération de notre cher pays, le Togo. C'est ensemble que nous devons garder le cap pour atteindre en toute sérénité cet objectif commun. Voilà pourquoi, aujourd'hui comme en janvier 2011, nous affirmons, en janvier 2011, le 30 janvier, lors de la mise en place de la Fédération internationale de l'ANC, j'avais dit, ni la lassitude, ni l'abandon, ni la trahison. La trahison, ça existe, venant de ceux dont on ne pouvait jamais soupçonner l'attitude. Vous savez, je ne veux pas citer de nom, ni la défection, ni la répression aveugle. La répression aveugle, assassinat de 2 élèves. Vous savez, depuis le 12 juin 2012, nous avons eu 3 personnes qui ont chacune un œil crevé. 3 personnes. Vous avez appris ce qui est arrivé à notre collègue M. Young Love Egbebois Amari. On a tiré une grenade lacrymogène sur son visage. Et vous savez, toutes nos manifestations sont réprimées avec la même sauvagerie. Nous oublions souvent, si je vous pose la question, le 5 avril 91. 5 avril 91. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. 2 lycéens. Non, pas lycéens. 2 élèves de l'école primaire publique de Nyekonakwe qui étaient sortis parce que c'était à l'époque climat insurrectionnel à Lomé. Ils étaient sortis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient cherché des bâtons, des trucs pour taper sur la statue, la grande statue d'Eyadema. Il y a eu 2 morts, 2 élèves. Ces choses, on les oublie souvent. Si ces choses-là se poursuivent, c'est notre échec, c'est l'échec de la communauté internationale, qui ne voit pas très bien, certains pays fatigués de la suspension, que eux-mêmes, ils ont opéré dans la coopération, ils reprennent la coopération sans que le Togo ne respecte les conditions posées.
et encourageant le Togo à continuer la violence. Et quand on vient ici, on entend certains dire, ben, vous savez, vous refusez tout, vous êtes extrémiste. Ah bon, extrémiste? J'ai entendu ça la dernière fois à Bruxelles. Bon, on est toujours l'extrémiste de quelqu'un. Et je dis que ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous dévier de notre objectif. Donc, ni les tentatives de déstabilisation, d'où qu'elles viennent, ne sauraient avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat pour libérer le peuple togolais de l'imposture et de la dictature. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. Je vais vous laisser. Donc, j'ai fait une copie en couleur pour l'histoire. Je vais laisser ça à Synergie.